je veux pas m'emmousser. Maman, je veux les registres, moi. On peut regarder la remise. Si pour vous aussi, cela ressemble au quotidien, bienvenue. Votre charmant petit bambin n'a jamais voulu de sucette et pour cause, il a à sa disposition et tout près de sa bouche 2 mains pleines de doigts qui peuvent remplir exactement le même office avec un bien meilleur goût. En plus, ça leur rappelle leur tout premier jour in utero puisque figurez-vous, certains bébés sucent leur pouce dans le ventre ou certains autres ont la langue plaquée au palais, ce qui fait qu'une fois sorti de l'utérus, à un moment il faut quand même que ça arrive, et bien mettre les doigts dans la bouche, le pouce ou plaquer sa langue au palais pour la téter, et bien ça rappelle quand on était dans le ventre de sa maman. Du coup, chez le nourrisson et le jeune enfant, et bien le besoin de succion est tout à fait naturel et a besoin d'être satisfait coûte que coûte. Pour dire si c'est bien ou pas bien, il existe plusieurs écoles. La première, celle des dentistes. J'ai posé la question à une amie, elle-même dentiste, qui m'a fait la réponse suivante. Il ne faut jamais sucer son pouce ou ses doigts car ça déforme le palais et désorganise les axes éruptifs. En gros, c'est pas bien. Mais comment on fait quand l'enfant suce quand même son pouce? C'est alors qu'on peut peut-être se pencher vers l'autre théorie moins flippante, celle de Laurence Pernoud. Laurence Pernoud, elle dit « Rien ne sert de s'inquiéter avant 3 ou 4 ans, jusqu'à cet âge, l'enfant ne s'abîmera pas la dentition. » On préfère. Toujours selon Laurence Pernoud, il faut quand même que cette habitude cesse avant les 6 ou 7 ans de l'enfant, âge auquel les dents définitives vont sortir. Il semblerait que si l'enfant ne suce plus ses doigts à cet âge-là, eh bien les quelques déformations engendrées par son pouce par exemple, eh bien seraient complètement annulées par la poussée des dents définitives. Franchement, moi, je croise les doigts pour que ce soit vrai. Normalement, un enfant arrête de sucer ses doigts ou son pouce aux environs de 3-4 ans, quand il rentre à l'école, quand il a envie de devenir grand ou quand les autres se moquent de lui. Mais si vous n'avez pas de bol et que votre chérubin de 6 ou 7 ans tétouille toujours, en dehors de toute considération hygiénique, il faut intervenir. Chaussez vos lunettes et vos outils de détective, c'est le moment de l'observation. Quand est-ce que votre enfant suce ses doigts ou son pouce? Est-ce que c'est quand il est fatigué, au moment du coucher, quand il s'ennuie, quand il a envie d'un câlin? Une fois que vous aurez identifié la source du suçage de doigts, vous pourrez lui proposer des alternatives. Un câlin, un doudou, un goûter, aller se coucher, un nouveau jeu, que sais-je. À 6 ou 7 ans, normalement, l'enfant comprend ce que vous lui dites, Donc profitez-en pour lui parler. Dites-lui que c'est quand même pas très propre, Tu as mis tes doigts dans ton nez avant de les mettre dans ta bouche. Mais si c'est dégoûtant, si. Vous pouvez également lui dire que ça va faire bouger ses dents et qu'après il aura peut-être une mâchoire de requin, de dinosaure ou de troll. Enfin, si rien ne marche, il reste toujours la possibilité chimique. Vous trouverez en pharmacie des produits amers à mettre sur les doigts. Alors pour ça, il y a 2 écoles. Ceux qui trouvent que c'est absolument génial et que ça résout tout. Et les autres disent que c'est extrêmement violent et très inutile. Après, vous pouvez aussi bander les doigts ou mettre un pansement. Ma voisine, par exemple, m'a dit qu'elle a fait ça pour ses enfants. À partir de leurs 2 ans, elle leur a mis des bandages sur les doigts qui suçaient. Par exemple, c'était ces doigts-là, je crois. Elle a bandé un côté et elle a bandé l'autre pour être sûre qu'il n'y ait pas de dérapage. Et apparemment, ça s'est arrêté très vite. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'idéal, il ne faut pas sucer ses doigts ou son pouce. Malheureusement, on ne contrôle pas. Et si l'enfant le fait, il reste quand même des solutions pour s'en sortir. On se retrouve la semaine prochaine.